Être moche c'est dur, mais être beau c'est peut-être pire. Bienvenue dans Uglies, la dernière production Netflix qui pourrait bien enterrer le mouvement body positive sous une montagne de contradictions. Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui on explore ensemble cet univers dystopique où la beauté est une norme imposée, et où ceux qui refusent la transformation sont marginalisés. Uglies, adaptation à succès du roman de Scott Westerfield, propose une réflexion intéressante sur notre société actuelle, dominée par les apparences et l'obsession de la perfection physique. À première vue, un film qui se veut presque militant. Les moches sont gentils, ceux qui préservent leur authenticité et leur liberté de penser, tandis que les beaux, après avoir subi une chirurgie drastique, deviennent des pantins vides de toute individualité. Le message semblait clair, mais pas tant que ça. Ce film se présente comme une critique acerbe de l'obsession moderne pour la beauté et de la transformation physique, un thème qui résonne particulièrement à notre époque, dominée par les réseaux sociaux et la quête incessante de la perfection. On nous promet aussi un univers à la divergente, mais la question est ce que Uglies tient ses promesses? Est-ce que Netflix nous offre une nouvelle pépite dans la lignée des grandes sagas dystopiques, ou s'agit-il simplement d'un énième flop? Et spoiler alerte, tout n'est pas aussi lisse que les visages parfaits des personnages dans ce film. Ce qui aurait pu être une critique nuancée de la superficialité sociale tombe rapidement dans le piège de la simplification binaire. Les beaux sont automatiquement les méchants, corrompus par la société, tandis que les moches représentent la résistance vertueuse. Mais à trop vouloir forcer sur ce schéma trop rigide, le film perd de sa profondeur. Il transforme un sujet complexe, comme l'acceptation de soi, en une fable manichéenne qui passe à côté de son potentiel. Plutôt que de questionner les nuances de la beauté et de l'apparence, il nous enferme dans un cadre simpliste qui, ironiquement, finit par trahir le message initial. Dans cette vidéo qui va spoiler, je vous propose donc de décortiquer ce film. Est-ce qu'on est face à une vraie critique sociale ou à une œuvre qui se perd dans ses contradictions? Alors abonnez-vous, likez et commentez la vidéo avec votre avis sur ce film, restez jusqu'à la fin et c'est parti. Pour commencer, l'histoire se déroule dans un futur dystopique où, à 16 ans, chaque individu doit subir une chirurgie esthétique pour devenir un pretty, c'est-à-dire une personne parfaitement belle selon les standards rigides de cette société. La transformation est présentée comme un rite de passage incontournable pour intégrer la classe dominante, celle des beaux. Mais comme toujours dans ce type de récit, l'apparence est loin de tout résoudre. Cette chirurgie est donc le rite de passage ultime dans une société où l'apparence est tout. Les jeunes passent les premières années de leur vie à vivre entre eux dans des dortoirs, se faisant appeler par leurs pires défauts physiques, gros pif, la bigleuse, la maigrichonne, etc. Et c'est cette étiquette qui les définit jusqu'à ce qu'ils subissent l'opération et soient enfin jugés dignes d'être appelés par leur véritable prénom. Donc déjà, dans cette société, tant qu'on n'est pas beau, on n'est rien. Nous y suivons Tally Youngblood, interprétée par Joey King, qui s'apprête, elle aussi, à subir cette transformation. Cependant, avant même de franchir le cap, elle découvre des vérités dérangeantes sur ce système qui va bien au-delà de la simple quête de beauté. Derrière la façade de la perfection physique se cache un contrôle mental insidieux qui prive les individus de leur libre arbitre. Tally va alors se retrouver face à un dilemme, rejoindre la majorité docile et conformiste ou se rebeller et préserver son identité. Et ce, même au prix de rester une ugly pour toujours. Ce monde dystopique qui nous est présenté est organisé comme une véritable société de caste, divisée entre les uglies, les moches et les pretties, ceux qui ont subi la chirurgie. Les pretties vivent dans une ville futuriste, belle et lumineuse où tout semble parfait. Ils passent leur temps à faire la fête dans une société superficielle et presque libertine où tout est axé sur le plaisir immédiat et l'apparence. Les jeunes donc, avant de devenir pretties, sont isolés dans des dortoirs et abandonnés par leurs parents, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 16 ans et subissent eux aussi la transformation. Et on remarquera que les parents n'y vont pas de main morte avec leurs enfants, à pointer leurs moindres défauts. Ce monde semble beau en surface, mais il est vide de sens et d'humanité. Les relations humaines y sont devenues purement charnelles, car il n'y a plus de profondeur, plus d'amour réel. Tout est basé sur le paraître. Ce système oppressif, déguisé sous une façade de bonheur et de fête permanence, cache une vérité beaucoup plus sombre. La chirurgie, loin de rendre la vie plus belle, est un moyen de contrôle total, une forme de lobotomie sociale. Et côté critique pure du film, faisons un petit tour rapide des points positifs comme négatifs. Tout d'abord, ce film bénéficie d'un casting solide avec Joey King en tête d'affiche, où elle incarne Tally avec une certaine sensibilité, parvenant à nous impliquer dans son voyage malgré les faiblesses du scénario. Avec malgré tout une référence évidente mais sympa à Cendrillon qui rêve de cette belle vie juste à portée de main, et qui se concrétise dans la scène où elle enfile un masque de cochon plutôt qu'une pantoufle de verre. À ses côtés, on retrouve des acteurs comme Brian Q, Keith Powers et surtout Laverne Cox qui brille plus ou moins dans le rôle du Dr Cable. Son charisme et son mystère apportent une véritable intensité à l'écran, compensant un peu la simplicité du récit. Keith Powers, dans le rôle de David, parvient même à donner un peu de profondeur à son personnage, et ce, malgré une intrigue ultra prévisible. De plus, l'un des points forts du film, c'est sa tentative de traiter des thèmes actuels comme l'obsession pour la beauté et la superficialité. Et ce que ça peut dire de notre société. Dans un monde où les réseaux sociaux nous poussent constamment à idéaliser l'apparence, Uglies propose une réflexion sur ces dangers.
Même si le traitement reste très simpliste, l'idée de mettre en lumière les risques de la quête de perfection reste pertinente, surtout pour le public adolescent auquel le film s'adresse. En somme, c'est un thème intéressant mais qui aurait mérité un traitement plus nuancé. Surtout que côté négatif, là où Uglies déçoit, c'est dans son exécution. Le film décide d'aborder ces thèmes de manière tellement explicite que ça devient presque enfantin. Par exemple, les dialogues entre les personnages, notamment ceux de David qui fait des discours didactiques sur la manipulation mentale, donnent un peu l'impression qu'on nous mâche trop le message. Et ce manque de subtilité pourrait frustrer ceux qui cherchent un peu plus de complexité dans ce genre de récit. Ce n'est pas Divergente ni Hunger Games qui, malgré leur simplicité, parvenaient à proposer des intrigues plus travaillées et des moments plus marquants. Pour ce qui est de la production visuelle, ce n'est pas forcément mieux. On pouvait s'attendre à ce qu'un univers futuriste aussi intriguant soit soutenu par une direction artistique impressionnante. Et malheureusement, c'est tout le contraire. Les effets spéciaux sont décevants, parfois même datés, et le design global du film ne parvient pas à rendre justice à l'ampleur visuelle que ce genre d'univers devrait offrir. La ville des Pretties aurait pu être un lieu visuellement saisissant, mais elle paraît presque terne et sans imagination, et ça n'aide pas forcément à l'immersion dans ce monde dystopique. À part quelques néons colorés, on est presque sur une version bas de gamme du Capitole de Hunger Games. En effet, impossible de ne pas faire le parallèle avec d'autres franchises du même genre. Le problème, c'est que Uglies n'atteint jamais la même profondeur émotionnelle ou le même sens du mystère que ses œuvres emblématiques. Le rythme y est déjà trop soutenu, et donc les rebondissements sont trop rares et trop rapides, les personnages secondaires sont trop peu exploités, et l'ensemble laisse un goût de déjà-vu. On a l'impression de revoir un schéma qu'on connaît par cœur, mais sans le souffle épique nécessaire pour nous captiver. En fin de compte, Uglies soulève des questions intéressantes et bénéficie d'un casting de qualité, mais son exécution manque cruellement de subtilité et d'originalité. Les comparaisons avec les grands noms de la dystopie sont souvent inévitables, mais ici, elles jouent en défaveur de ce film, qui peine à se démarquer. Toutefois, si vous aimez les récits de science-fiction faciles à suivre et que vous n'êtes pas trop exigeant en matière de complexité narrative, Uglies pourrait être un divertissement acceptable. Mais de là à dire qu'il renouvelle le genre, on en est encore très loin. Surtout que son plus gros défaut à mon sens est qu'il dénature, voire même trahit complètement son propre message. Un message qui pouvait certes être pertinent en 2005 lors de la sortie du premier livre, mais qui maintenant, 20 ans plus tard, se perd totalement dans le paysage woke de la pop culture et surtout de Netflix. Ce récit qui fait en apparence l'apologie du body positive en devient finalement, dans les faits, son plus gros détracteur. Je sais qu'apparemment cette mode justement du body positive serait apparemment déjà en train de s'essouffler, car au bout d'un moment, on ne peut pas non plus nier la science ad vitam aeternam. Mais ce film est, je trouve, un véritable coup de grâce à ce message bien pensant. Le film semble vouloir dénoncer l'obsession pour l'apparence et défendre un message de liberté et d'authenticité, mais en réalité, il tombe dans ses propres pièges. La beauté rend les gens apathiques et les déshumanise. Tali voit par exemple son meilleur ami transformé en Pretty et il ne se souvient presque plus d'elle. Donc l'uniformité des Pretties, tous beaux et parfaits, leur enlève toute émotion et toute surprise. Mais là où le film perd en nuances, c'est dans sa simplification binaire. Les moches sont les gentils, les résistants et les beaux deviennent automatiquement les méchants. Ce manichéisme tue un peu la profondeur du message. Car par exemple, comment faire quand on est déjà beau de base, ou tout simplement qu'on s'aime comme on est. Surtout que tous les Uglies sont très loin d'être moches. Certains sont même moins beaux après leur transformation, notamment Shay, qui était tellement plus joli avant ses extensions de cheveux et son maquillage de voiture volée, ou même David, le BG qui s'est forgé un corps à la sueur de son front. Donc ce n'est pas qu'une question de beauté, mais de perfection. Dans ce monde, l'obsession pour le physique est omniprésente, même avant la transformation. Tali passe par exemple ses journées à se scanner pour prévoir ses futures modifications, comme une parodie dystopique des cours de métamorphose. C'est d'ailleurs comme ça qu'il les appelle. On pourrait presque penser qu'on est à Poudlard, mais non. On est plutôt dans une école où l'on enseigne aux jeunes à se détester pour mieux se conformer. Cette école d'ailleurs ressemble plus à une prison qu'à un véritable lieu d'apprentissage. Déjà car dans cette adaptation, les élèves ne semblent rien apprendre à part à se constituer un physique parfaitement inintéressant. Où sont les maths, les langues, l'histoire et tout ça? Ils ont seulement droit à de la propagande concernant leur passé. Ce qui rend le propos un peu maladroit. Le film tente de dénoncer la superficialité d'une société où la liberté individuelle est sacrifiée au profit de l'apparence, mais il se perd rapidement dans ses propres exécutions. La vie des Pretties, avec ses fêtes et son faste, n'est qu'un mirage masquant une réalité bien plus sombre. Un monde où les émotions, les sentiments et le libre arbitre ont été systématiquement supprimés. Cette quête de perfection n'est qu'un prétexte pour imposer une uniformité totale, la véritable clé du contrôle. La beauté, loin d'être une fin en soi, n'est qu'un appât pour transformer la population en marionnettes dociles et sans âme. En réalité, ce n'est pas la santé ou la longévité qui est visée, mais bien la lobotomisation d'une société tout entière, où l'harmonie apparente permet de neutraliser les individus. Car si tout le monde est identique, il n'y a plus de place pour l'amour, l'amitié ou toute forme de véritable connexion. Même les tentatives de rébellion manquent de subtilité. Tali et sa copine rebelle font constamment le mur, mais le film ne parvient jamais à rendre ces escapades vraiment palpitantes, ni sans grands enjeux pour leur sécurité, ce qui du coup casse ce sentiment d'oppression que devrait partager le spectateur.
Les répliques clichés du style « je ne veux pas être libre, je veux être belle » sont une belle preuve d'empowerment et de rébellion, qui traduisent donc cette absence de profondeur dans le film. Et donc, malgré les bonnes intentions de départ, le message body positif du film s'effondre sous son propre poids. On a notamment une phrase qui m'a marqué et qui aurait pu être prononcée par notre Thibaut InShape national. Bouge dans ton corps pour être bien dans ta tête. Et le pire dans ce combat wok ultra premium, c'est le final de ce premier film. Car oui, les personnages sont tellement gentils que même avec le remède en poche, ils refusent de l'imposer aux prétis qui ne sont pas consentants. Mais comment pourraient-ils l'être alors qu'ils ont été lobotomisés? Et surtout que dans le cas de leur amichée, transformée en bimbo, elle ne voulait pas de cette transformation. Mais comme là elle dit qu'elle est heureuse, on la laisse comme ça. Mais le vrai problème n'est pas là. Au final, pourquoi pas? Ce sujet du consentement est aussi dans l'air du temps, donc ça marche à peu près. Mais c'est surtout que ce refus pourché va permettre à l'héroïne, Tali, de se sacrifier elle-même, et donc de subir la chirurgie. Sauf que plus qu'un sacrifice, elle va surtout enfin avoir ce qu'elle veut depuis le début. Elle va enfin devenir belle, sur le papier, mais avec la promesse que les autres vont lui rendre son cerveau. Donc elle aura eu le beurre et l'argent du beurre. Elle sera pretty, mais avec un cerveau, des émotions et son libre arbitre. Donc c'est tout bénef pour elle. Ainsi, le message final ne sera plus qu'il faut être comme on est, mais qu'on peut faire plus que mieux, on peut être parfait. Et certes, on aura eu une petite tirade mielleuse juste avant quand David lui dit qu'elle est belle, comme elle est. Mais ça ne va pas l'empêcher de se laisser métamorphoser. Sauf que tout de même, l'espoir persiste car on découvre finalement que malgré sa transformation, elle a conservé sa cicatrice à la main. Ce lien émotionnel qui la relie à son meilleur ami transformé en super mannequin tueur. Donc elle aurait gardé un peu de ses convictions et de sa personnalité sous tout son maquillage. Donc, en conclusion, Ugly soulève des questions pertinentes sur la beauté, l'apparence et le contrôle social, mais le film se perd dans une narration trop simpliste et manichéenne. Les thèmes sont forts, mais le traitement reste en surface, manquant de la nuance nécessaire pour faire passer un message réellement impactant. En reprenant tous les clichés du genre, comme le triangle amoureux, l'héroïne ouvertement trop badass et même la grande méchante froide et calculatrice, mais le tout sans profondeur, Netflix semble s'embourber un peu. Toutefois, la plateforme est prête à développer cette adaptation en une saga, peut-être une trilogie ou plus en suivant les 5 livres originaux de Scott Westerfield. Reste à voir si ce film un peu fragile sera le succès permettant la production des suites, et de voir si les futurs films parviendront à redonner de la profondeur à cet univers prometteur, mais pour le moment beaucoup trop superficiel.